Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va au Maroc. Et le Maroc, c'est un pays où, comme je le dis dans presque toutes les introductions de ces épisodes du World Tour Watching Challenge, c'est un pays que je ne connais presque pas. D'ailleurs, c'est fou à quel point on peut être cinéphile et quand même délaisser beaucoup de pays. Bref, ce que l'on connaît du Maroc, c'est plutôt ses décors qui ont attiré beaucoup de réalisateurs étrangers. Casablanca, Laurence d'Arabie, La Momie, Alexandre, La dernière tentation du Christ, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, tout ça, ça a été tourné au Maroc. Pour s'intéresser à un film qui est vraiment marocain, et ce même s'il s'agit d'une réalisation franco-belgeo-marocaine, je me suis penché sur le film Adam. Pourquoi ce film ? Pour la seule et bonne raison que l'on retrouve la même actrice que dans le film Incendie, film que j'avais choisi pour représenter le Canada dans mon épisode du World Tour Watching Challenge dédié à ce pays. Et comme j'aime bien qu'il y ait une petite cohérence et une certaine logique dans mes choix, voilà, j'ai choisi Adam. Bon, en contrepartie, c'est que je ne sais pas du tout de quoi parle ce film. On va donc découvrir ça ensemble. بتونس بيه شي عليا هادشي هي قلتي لي ماما كاسي زعلها برضه ولكن ما بقاش كتنعم اللي بابا مات. وانت في الصباح سيري بحالك. Le film débute par une jeune femme qui rentre dans une boutique, qui peut être une boutique d'esthétique ou un coiffeur, on ne sait pas trop. En tout cas, elle va demander du travail. Comme elle a un peu d'expérience, elle est acceptée pour faire un petit essai le lendemain matin à 8h. Plutôt cool donc, mais cela ne suffit pas à la jeune femme qui va demander si elle peut rester dormir dans la boutique. C'est la requête de trop et on lui demande gentiment d'aller chercher du boulot ailleurs. On va donc continuer à suivre cette jeune femme déambulant dans les rues et au détour d'un plan large, on va découvrir qu'elle est enceinte. Cette jeune femme sera finalement recueillie par une pâtissière qui n'a pas du tout envie de l'héberger mais qui ne peut pas se résoudre à la laisser dormir dehors. Voilà, tout ça va nous offrir un film qui est très beau, qui est très bien joué par deux merveilleuses actrices. C'est aussi un film de gros plans. On est toujours très proche des protagonistes, on filme très régulièrement leur visage, mais aussi leurs mains. Ces mains vont faire de nombreuses choses, dont ma préférée est très probablement celle de concevoir des succulentes pâtisseries marocaines. Mais malgré tous ces points positifs, le film m'a pas plus marqué que ça. Alors peut-être que ça vient du fait que les thématiques ne me parlent pas vraiment. Surtout la thématique de la maternité, c'est pas trop mon truc, en sachant que je trouve les bébés dégueulasses et que je comprends pas comment on peut être autant fripé. Alors je comprends cette envie de faire un quasi huis clos avec les deux femmes qui vont apprendre à se connaître et à tisser une certaine amitié. Je comprends cette envie de critiquer à petite dose une société qui est très patriarcale, mais j'y accroche pas. Et à mes yeux, c'est parce que ça manque d'émotion. À ce niveau-là, d'ailleurs, il y a une scène qui fonctionne très bien. C'est quand la jeune femme enceinte, du coup, va forcer la pâtissière à écouter une chanson qu'elle n'a pas réécoutée depuis la mort de son mari. Mais à part ça, rien de bien flagrant, si bien que ce film, je pense malheureusement que je vais l'oublier d'ici peu. Tout comme Incendie, d'ailleurs, comme quoi... tout est lié. Allez, trêve de bavardage, on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine, et qui dit nouvel épisode dit nouveau film et nouveau pays, et cette fois, on va au Mexique. Bisous.